Conseil pour chanteur, mon meilleur conseil pour développer ta voix. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de conseils, de vidéos, d'exercices. Bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter mon meilleur conseil. Un des meilleurs conseils honnêtement que je puisse vous donner pour apprendre à développer votre voix, qui est finalement un petit conseil pédagogique. Et en fait, c'est un conseil que j'ai donné la semaine dernière en masterclass parce qu'on m'a posé la question justement sur comment travailler sa voix, comment développer sa voix dans le bon sens. Et en fait, je pense que très clairement, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour savoir exactement dans quel sens travailler. Parce que souvent, on arrive, on a plein de super exercices, mais on ne sait jamais comment les faire, dans quelle direction, par où commencer. Donc là, je vais vous donner une petite direction là aujourd'hui, mon meilleur conseil qui, je pense, si vous l'appliquez, va vous faire gagner un temps précieux. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau qui vous attend. C'est une petite formation 100% gratuite. Il y a juste à cliquer sur le lien pour recevoir directement votre petit cadeau par email. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Conseil pour chanteur, mon meilleur conseil pour développer ta voix. Génial! Alors, maintenant que ça s'est posé, tu vas retrouver sur ma chaîne une quantité, des centaines et des centaines et des centaines de vidéos qui vont t'aider à pouvoir développer ta voix. Ça, c'est certain. Maintenant, une fois que tu as la technique et que tu as les outils, ça suffit pas. Il faut ce qu'on appelle une stratégie ou une pédagogie qui va t'aider à le faire dans le bon sens. Tu vois ? C'est comme si tu voulais faire un gâteau. Tu as appris à battre des œufs en neige, tu sais qu'il te faut des œufs, tu sais qu'il te faut de la farine. Mais ensuite, pour que ton gâteau soit bon, il faut le monter, ton gâteau, dans le bon sens. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, etc. Et en fait, souvent, on oublie plein d'étapes parce qu'on veut aller vite. On va aller très très vite. Et donc, il y a plein d'étapes qu'on oublie de faire parce qu'on veut se rapprocher du résultat le plus rapidement possible. Et donc, du coup, on va commencer là où on attend le résultat. Et ça, pour moi, c'est une erreur. Et c'est de là que va venir mon meilleur conseil pour développer ta voix. En fait, la semaine dernière, en masterclass, j'ai un de mes coachés qui s'appelle Alessandro qui m'a dit « Elena, moi, mon rêve, c'est de chanter dans les aigus. J'ai Migad, là, à côté de moi, qui cartonne dans les aigus. Je comprends pas. Moi aussi, je veux cartonner dans les aigus. » Et ça m'a fait juste trop plaisir parce que, en fait, j'ai vu l'ambition. Et ça, pour moi, c'est trop important d'avoir de l'ambition, d'avoir de la détermination, de vouloir le faire, mais surtout de vouloir travailler parce que ça n'arrive pas comme ça. Et vraiment, Alessandro, là-dedans, il n'y a pas de problème. Sauf que il est hyper impatient, comme moi et comme vous, je suis sûre. Et donc, du coup, il voulait griller plein d'étapes. Et en fait, je lui ai dit, et ça sera mon meilleur conseil, vraiment pour développer votre voix. Je lui ai dit, mais avant de vouloir aller dans une zone qui n'existe pas encore pour ta voix ou qui n'est pas à l'aise, commence par installer correctement celle qui fonctionne. Et en fait, j'avais une super chart que je leur ai montrée à la télévision où on voyait en fait toute l'étendue de leur voix qu'on appelle l'ambitus. On a toute notre capacité vocale qui est sur une espèce de... On peut schématiser ça comme ça sur une grande tranche. Et j'expliquais à Alessandro, je dis c'est comme si tout était gris en fait. J'avais une super chart que je ne peux malheureusement pas vous montrer, mais c'est comme si tu avais toute ton étendue vocale, tout était gris et qu'il y avait juste un endroit dans ta voix qu'on va appeler la tessiture, la zone de confort, qui avait des couleurs. Et dans cette zone de confort, ça va plutôt bien, tu te sens à l'aise. Et il y a certaines personnes qui vont avoir plutôt leur tessiture dans les aigus, d'autres dans les médiums et d'autres dans les graves. C'est ce qu'on appelle les sopranos, c'est les personnes qui sont à l'aise dans les aigus pour les femmes ou les ténors chez les garçons. Les mezzos ou les barytons pour les hommes et les femmes qui sont plutôt à l'aise dans les médiums, c'est le cas pour le coup de Alessandro qui est baryton. Et dans les graves, pour les basses et les altos, les personnes qui sont plus à l'aise dans les graves et qui ont leur tessiture dans les graves. Et donc Alessandro, lui, il a plutôt une tessiture de baryton, il est plutôt dans le médium. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me dit « Ouais, mais moi, j'aimerais bien aller un peu plus aigu. » Et je lui dis « C'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible. » Par contre, pour y arriver, moi, je te conseille de commencer dans ta zone de confort. Installe les exercices dans ta zone de confort. Ne va pas tout de suite dans l'inconnu, dans l'endroit désertique où il n'y a rien qui est installé. On va aller installer au fur et à mesure en partant de ta zone de confort. Donc, c'est super important de comprendre qu'on va partir de votre zone de confort, donc partir de votre tessiture et ensuite venir étendre votre tessiture dans le reste de votre voix.
Ce que j'entends par là, et normalement si vous suivez ma chaîne, vous le voyez dans mes vidéos, moi ma zone de confort c'est très clairement le médium. Je vais toujours partir dans mes exercices du Do 3 qui est au milieu du clavier et je vais toujours partir de là pour faire mes exercices, monter au fur et à mesure vers les aigus et descendre au fur et à mesure vers les graves. Si vous voulez connaître votre tessiture, j'ai cette vidéo qui va vous aider à trouver quelle est la vôtre. Je vais prendre l'exemple d'Alessandro du coup, qui voulait travailler sur son flux d'air. Avant de l'installer dans les aigus, partez de votre zone de confort. Moi je vais partir de mon médium. Je vérifie que j'ai un bon flux d'air, potentiellement bien de twang. Ça fonctionne, je monte. Ça fonctionne. Jusque-là, je suis toujours confortable pour ma part. Là, je sors doucement de ma zone de confort, si bémol. Le si, là, aujourd'hui, en tout cas, est un peu moins confortable. Ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui commencent sur le si. Tout de suite. Ça, c'est vraiment une grosse erreur, selon moi. Partez d'un endroit confortable, comme ce que je viens de faire. Une octave en dessous. Voilà, j'installe dans un endroit confortable. Et ensuite, je remonte, je vais me challenger petit à petit. Ça peut être la même chose pour un vibrato, par exemple. Ça marche bien. Parfait. Super. Etc. Ça commence à devenir un petit peu chaud, mais regardez, c'est toujours au même endroit. Je sais pas si c'est ma tessiture habituelle. Là, je suis un petit peu fatiguée parce que je sors d'une grosse masterclass. Mais là, aujourd'hui, je veux dire que ça va s'arrêter à peu près là. Ça serait une grosse erreur pour moi de commencer à travailler à partir de là. Ça passe. Aujourd'hui, ça passe à peu près, mais c'est pas confort. Donc, ne démarrez pas votre travail vocal en dehors de votre tessiture. Commencez à installer des choses là où c'est confortable et au fur et à mesure, montez plus haut, descendez plus bas. Ça, c'est vraiment un de mes meilleurs conseils parce que sinon, vous allez installer de la fatigue vocale, vous allez forcer, vous n'allez pas vous sentir à l'aise, ça va vraiment pas être confortable et surtout, ça va vous faire perdre du temps et de la motivation. Vous allez vous décourager, vous dire mais ça marche pas, j'y arrive pas. Allez d'abord dans votre zone de confort et partez de votre zone de confort pour monter et élargir votre tessiture. Et c'est comme Alessandro, vous avez envie que je vous suive, que je vous accompagne, que je vous coach. Dans la description, il y a un petit lien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à remplir le formulaire. On va réceptionner ça avec mes équipes, on va l'analyser. Et si on se rend compte que votre problématique ou que votre profil correspond au profil qu'on a l'habitude de coacher, on va vous proposer un petit appel. Pendant cet appel, vous allez discuter avec mon équipe qui va vous orienter vers la meilleure formule d'accompagnement pour résoudre votre problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces à partager avec la communauté, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Je vous place juste ici une petite vidéo qui pour moi est super intéressante, comment avoir une belle voix. Parce que c'est sûr que quand on veut développer sa voix, c'est aussi important de se sentir bien dans sa voix. Je mets la vidéo juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. En attendant de vous retrouver tout de suite dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.